Pour pouvoir produire un projet de loi, une réforme en tout cas constructive, il faut d'abord comprendre, cerner et reconnaître les problèmes, c'est-à-dire les problèmes relatifs à l'immigration. D'une part, on a un problème de législation, effectivement, on a un problème de législation en matière d'immigration. On a aujourd'hui des conventions internationales qui sont assez anciennes et qui, je dirais, obsolètes, qu'il faudrait impérativement réviser. Nous avons aujourd'hui des réalités, c'est-à-dire les réalités de 1960 à le temps d'adoption de ces conventions internationales-là, et les réalités actuelles ne sont plus les mêmes. La France a des problématiques différentes et la France, effectivement, il existe des enjeux différents. Bon, nous avons les enjeux de paix, de sécurité. Il y a les enjeux professionnels, mais il y a les enjeux de coopération internationale, d'évolution scientifique et bien d'autres. Il existe bien entendu pour certains pays une relation historique qu'on ne peut pas changer, l'Algérie, certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Et tout ça, ce sont des mesures à prendre en compte dans le cadre d'une adoption d'une réforme. Donc oui, il y a une nécessité de réforme de la législation de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, mais ce n'est pas ce projet de réforme-là qui va changer les choses. Non seulement les conventions internationales doivent être révisées, mais en plus, il doit y avoir une cohérence dans la législation nationale. Une cohérence. Je viendrai tout à l'heure sur l'immigration professionnelle et particulièrement sur la régularisation par le travail, parce que c'est une autre problématique à laquelle cette réforme, malheureusement, ce projet de loi n'apportait aucune solution. En tout cas, pas une solution constructive, mais il existe, voilà, sur la législation, il faut une cohérence des législations, il faut une réforme, il faut une adaptation de la réglementation des étrangers en France. Premièrement. Deuxièmement, nous avons une problématique de procédure. La dématérialisation des procédures est l'un des plus gros problèmes aujourd'hui de la réglementation des étrangers en France. Depuis l'adoption, en tout cas la volonté de dématérialiser l'intégralité des procédures des étrangers par la création de l'administration numérique des étrangers en France, plusieurs problèmes se sont révélés. Alors, la dématérialisation n'est absolument pas une mauvaise chose, bien au contraire. Il existait des files interminables devant les préfectures, donc certains étrangers se levaient à 3h, 4h du matin pour pouvoir avoir une place en préfecture, renouveler leur titre de séjour. La dématérialisation a été présentée comme une solution, ce que j'approuve parfaitement. Sauf que la dématérialisation, non seulement doit tenir compte de la fracture numérique, c'est-à-dire ne doit pas être exclusive dans les démarches. Elle peut être principale, mais ne doit pas être exclusive. Mais surtout, elle doit bien fonctionner, ce qui n'est pas le cas. D'une part, certains étrangers ne savent absolument pas utiliser les outils numériques. Et donc, cette dématérialisation leur a fortement posé préjudice dans la mesure où ils ne savent pas comment introduire une demande en ligne, comment créer un compte ANEF, voilà, comment faire ceci, comment demander le renouvellement du récépissé. Et ce qui s'est passé, c'est que plusieurs étrangers ont perdu leur droit au séjour rien qu'avec cette dématérialisation des procédures. J'en ai été témoin parce que j'ai été souvent consultée par des étrangers qui sont restés depuis plus de 1 an sans renouveler leur titre de séjour parce qu'ils ne savaient pas comment faire. Alors, on va me dire oui, des plateformes ont été créées, des ceci, des cela. Ce n'est absolument pas effectif. Si ce n'est les associations qui peuvent aider ces étrangers-là, concernant le service public, il n'y a pas de solution concrète pour résoudre ce problème de fracture numérique, d'une part. D'autre part, les tribunaux administratifs, le Conseil d'État, dans leur jurisprudence et avis, ont toujours exigé une alternative à la solution
de dépôt dématérialisé des dossiers. Ce que la préfecture applique très, 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 très mal. Très peu de préfectures aujourd'hui, finalement, jouent le jeu en proposant une alternative efficace à la dématérialisation. Pourquoi? Parce que cette dématérialisation est extrêmement problématique. Aujourd'hui, non seulement que ce soit pour la prise de rendez-vous, il n'y a pas de créneau pour prendre rendez-vous. Pour le dépôt de dossier, l'ANEF connaît plusieurs dysfonctionnements. Les dossiers des étrangers sont bloqués en ligne, tout simplement, dossier inaccessible. Ou le dossier de l'étranger est bloqué depuis l'année dernière. Là, les étrangers ne peuvent pas accéder à leur plateforme dématérialisée pour X raisons. Le numéro de séjour n'est pas reconnu, le numéro de visa n'est pas reconnu, le mot de passe ne marche pas. Énormément de problèmes que l'ANEF lui-même reconnaît. Lorsqu'on lui adresse un message, il dit effectivement c'est un problème que nous sommes en train de résoudre. Voilà. Et ça dure depuis des années, depuis finalement cette dématérialisation, depuis plus de 3 ans. Et normalement, il devrait y avoir une alternative effective, c'est-à-dire le dépôt de dossiers physiques devrait être accepté soit par la poste, soit en préfecture, ce qui est de plus en plus rejeté. Les préfectures, ce qu'elles font, c'est qu'elles renvoient systématiquement les dossiers avec un courrier dessus. Veuillez vous connecter sur le site de l'ANEF, alors que l'ANEF ne marche pas. Alors, moi, avocate, j'ai vraiment eu des navettes interminables avec la préfecture. Ça ne marche pas, prouvez-le. C'est ce qu'ils demandent. Faites-nous des captures d'écran, faites ceci. Alors, je fais les par dépend. J'imagine que c'est un autre agent qui réceptionne le dossier, qui dit, mais non, ANEF. Où on va, solution, saisine du tribunal administratif pour un référé mesure utile, afin que la demande papier soit enregistrée et que la demande soit instruite, que ce soit un renouvellement, une première demande de titre de séjour. Toutes les personnes n'ont pas la possibilité d'avoir un avocat pour faire un référé mesure utile. Donc, que ce soit les étudiants, les travailleurs et beaucoup d'autres catégories d'étrangers, aujourd'hui, cette problématique d'efficacité de la dématérialisation pose problème. Et d'un autre côté, les préfectures, finalement, n'aiment pas instruire les dossiers papier et refusent... en tout cas, dans plusieurs préfectures, refusent l'enregistrement des dossiers qui ont été matériellement déposés. Donc, ça, c'est une très grande problématique. D'autre part, les préfectures ont toujours des procédures différentes. Chaque préfecture décide finalement, sauf pour les dossiers qui sont dématérialisés, par exemple pour la régularisation, ce qu'on appelle l'admission exceptionnelle au séjour, les préfectures décident toujours du moyen de dépôt. Certaines le font par démarche simplifiée, en ligne, d'autres préfectures par voie papier, d'autres préfectures par prise de rendez-vous. Et je peux avoir le même dossier avec les mêmes critères, vraiment tout pareil, accepté systématiquement, traité en 3-4 mois dans une préfecture, refusé ou traité en 2 ans dans une autre préfecture, ce qui ne devrait pas être le cas. Donc, il y a une nécessité d'uniformiser les procédures des étrangers en France. Certes, la dématérialisation en est une, mais il faut résoudre les problèmes de la dématérialisation et rendre unique finalement toutes les procédures dans les préfectures en France de manière à ne pas créer de rupture d'égalité devant les services publics. C'est une des grandes problématiques, en tout cas, auxquelles le gouvernement devrait se pencher. Je vais parler maintenant de l'immigration professionnelle qui est finalement l'une des mesures phares du projet de réforme et qui mérite beaucoup plus de mesures que celles prises par le gouvernement. L'autre problématique, c'est le fonctionnement de l'administration des étrangers. Non seulement le fonctionnement des services étrangers, qui sont engorgés, qui disposent de très peu de moyens, qui sont débordés, mais également le fonctionnement de la justice administrative qui
pareil, souffrent d'engorgement, souffrent de défaut de moyens, souffrent de problèmes de personnel, de greffe, d'enrôlement. Toutes ces problématiques-là doivent être prises en compte finalement par l'administration. Et plutôt que de débattre interminablement sur un projet de loi qui ne risque d'être jamais adopté, injecter des fonds pour développer ces administrations-là et résoudre les problèmes de procédures administratives et judiciaires en matière de droit des étrangers.